Ok, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'une compétence qui est extrêmement sous-cotée actuellement. On va parler de l'intelligence sociale. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment la compétence qu'on devrait tous avoir, mais qui est sous-cotée de ouf, que tout le monde néglige, alors qu'en fait c'est hyper important. Pourquoi est-ce que c'est hyper important? Putain, il y a un mec qui est là, ça me met mal à l'aise, c'est trop marrant. Pourquoi c'est hyper important? Eh bien parce que en fait les compétences sociales c'est le truc qui peut apporter énormément de résultats sur n'importe quoi et en plus c'est toujours très stylé. Exemple, quand tu es bon socialement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au bar, tu connais le barman, tu le check, c'est stylé, ok? Tu vas en discothèque, tu connais le videur, tu fais passer tes potes devant tout le monde, c'est stylé. Mais en plus de ça, quand tu connais bien les gens et que tu as une forte chat, une bonne relation avec les gens, juste naturellement mec, ce qui est très bien aussi c'est que tu peux te retrouver dans des opportunités de ouf sans avoir rien calculé. Juste t'es là, tu parles avec les gens, naturel, trop cool. Et là mec, tu te retrouves dans des trucs de malade qui font que tu peux très bien réussir ta vie, tu peux avoir des carrières de ouf parce que juste t'es bon socialement. Je dis pas que ça va arriver à tout le monde, je dis pas que c'est un truc que tu vas devenir acteur ou que tu vas devenir chanteur ou quoi, c'est pas ça le truc. Mais juste, c'est stylé. Et ça peut apporter beaucoup d'opportunités, bref voilà. Après évidemment, faut pas rencontrer des gens en se disant oh bah tiens, lui je vais lui parler que pour une opportunité. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire des rencontres, créer des relations, créer du lien et bien sûr juste kiffer le présent. Les opportunités c'est pas le plus important, mais c'est vrai que bah c'est trop bien. Bref, et du coup par rapport à ce truc un petit peu d'intelligence sociale, de compétences sociales, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que ça se perd de plus en plus à notre époque, déjà parce qu'on est tout le temps avec nos téléphones, du coup les gens se parlent de moins en moins, on est beaucoup plus dans le virtuel que dans le réel, donc ça c'est vraiment dommage. Mais en plus de ça, il y a vraiment cette mode qui arrive en ce moment, qui est, donc ça c'est vraiment lié à tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est un petit peu le monde centré sur soi et sur sa propre vie, ce que je comprends, ce qui est super, mais il faut pas négliger tout cet aspect social, bref. En gros ce que je veux dire par là, c'est il y a plein de vidéos qui circulent sur TikTok, sur YouTube et tout, où tu as des coachs, des gourous, du développement personnel et qui viennent te parler, voilà, te dire qu'en gros, si tu n'es pas focus à 100% sur ton business ou sur tes études, ou bref, peu importe l'objectif, que ce soit du sport ou autre, si t'es pas focus à 100% là-dessus, tu n'y arriveras pas et t'es une merde. Le gros du truc, c'est ça, je caricature, mais c'est ça. Le truc, c'est que c'est faux. Ok, c'est faux. C'est pas parce que tu sors un soir par semaine que tu vas pas réussir ta vie. C'est pas parce que tu rencontres du monde une fois par semaine que tu vas pas réussir ta vie. C'est pas parce que juste tu passes un super moment avec tes potes que t'es une merde et que tu ne réussiras à rien dans ta vie. Ça, faut vraiment bien le comprendre. Mais si vous voulez pas le croire, c'est pas grave. Avancez sur vos objectifs. Moi, de toute façon, j'avance sur les miens. Le seul truc, c'est que qui serait dommage pour vous, en fait, ce serait que vous réussissiez à atteindre vos objectifs de ouf et après que vous vous retrouviez seul, sans amis, parce que vous aviez négligé tout cet aspect social. C'est dommage en fait. Si vous voulez pas me croire, c'est pas grave, mais ce serait juste dommage. Il faut prendre le temps d'apprécier la vie, parce que mine de rien, on va tous mourir un jour, donc... Le petit pigeon là, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il t'aime bien ce que je dis, c'est ça? Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va tous mourir, donc si on profite pas un minimum de ce que la vie a à nous offrir, ce serait vraiment dommage. Donc, ce qu'il faut comprendre à travers ce que je vous dis, c'est que n'hésitez pas à sortir de temps en temps, n'abusez pas, tu vois, mais sortez de temps en temps, allez voir du monde, faites des rencontres, c'est hyper important. Pour développer cette attitude un peu de cool, de je suis cool, je m'amuse, je me sens bien, je suis en haute énergie. Parce qu'il y a plein de gens qui sortent et qui s'amusent pas parce qu'en fait ils n'ont pas cette forte énergie qui fait qu'ils vont attirer un petit peu des gens à eux. Ok? Et donc il faut sortir pas mal pour travailler ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport au développement personnel, c'est que y a un peu cette mentalité Sigma qui arrive en ce moment. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont là et qui se disent ok, je sors pas parce que je travaille mon business, je travaille mes cours, je travaille mon sport, ce que tu veux. Je vous dis une chose, si vous êtes obligé de faire votre sport, vos cours ou ce que vous voulez à minuit, 1h, 2h du matin, c'est qu'à un moment donné, les gars, et vous ne savez pas où vous organiser, je pense. Donc il faut peut-être revoir votre planning pour essayer de mieux gérer ce moment où justement vous allez pouvoir réviser, bosser vos projets et tout, et laisser un petit moment aussi pour sortir et juste relâcher un petit peu la pression. Et je parle pas forcément de fumer, je parle pas forcément de boire, ok? Je parle du fait de sortir, voir du monde et rentrer dans cette vibe vraiment cool qui est de rencontrer du monde et j'ai envie de kiffer mon instant présent, ok? Mais je pense que la réalité qui se cache derrière ça, et ça je vous le dis parce que j'ai été un petit peu dans ce cas, c'est que tu es tellement focus dans ton truc que tu vois moins de monde et du coup en fait tu perds un peu justement cette tchatch avec les autres. Et pareil pour les meufs, tu vois. Et du coup en fait c'est pas que t'as pas le temps, c'est qu'en fait tu mets une grosse priorité sur tes objectifs parce que dans ta tête t'as l'impression que si tu deviens riche ou si tu réussis à atteindre ton objectif, tu vas pouvoir justement forcément attirer tout le monde à toi. En fait non.
Voilà. Si vous regardez un petit peu, je crois qu'il s'appelle Dali sur YouTube, il a fait une petite vidéo, un short, où il disait que justement, il avait tout réussi. Il avait réussi à avoir son propre taf, atteindre ses objectifs, monter socialement. Le problème, c'est qu'il rencontrait plus de meufs ni personne. Parce qu'il travaille depuis chez lui, donc il rencontre plus de monde parce qu'il est trop focus. Et quand t'es comme ça, forcément, tu peux pas rencontrer une nouvelle personne. Lui, c'est top, parce que là, du coup, il a pu augmenter ses skills, tous ces trucs sur lui-même. Maintenant, voilà, faut qu'il travaille son côté tchatch avec les gens, tu vois. Sortir, rencontrer du monde et réussir à bien passer. Et ça, c'est un truc qui est trop négligé, et je pense que justement, les gens qui sont trop focus sur leurs objectifs, c'est pas qu'ils sont trop focus sur leurs objectifs et qu'ils peuvent pas sortir, c'est qu'ils mettent un accent sur leur objectif parce que justement, ils ont inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, en tout cas, ils ont un peu peur de sortir parce que ils osent plus trop faire des rencontres comme ça, chill, et surtout en freestyle, des gens qui connaissent pas et tout. Ils osent plus le faire parce qu'ils savent plus comment on fait, tellement ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis. Ok. Donc, pour eux, bah voilà, il faut juste revoir leur organisation et surtout trouver un moment pour sortir et surtout affronter cette peur de sortir avec du monde et forcément ça va avec rencontrer des meufs. Je parle pas forcément de draguer ou quoi, mais au moins rencontrer et se sentir à l'aise avec et plus si affinité. Et du coup, je parle de meufs et justement ça rejoint exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que maintenant on a aussi donc cette mentalité Sigma. Sigma, c'est quoi? C'est être focus sur ses objectifs, c'est être concentré à fond et ne pas se laisser distraire, ok? Et ça, c'est ultra stylé. C'est ultra stylé. Sauf que le Sigma, dans, on va dire, la définition qu'on commence à lui donner maintenant, c'est aussi le mec qui va recaler les meufs. Ça peut être stylé, mais il faut que ça soit un choix. Je pense que certains, en effet, ils sont Sigma de nature, donc c'est stylé, mais je pense qu'il y a des mecs aussi qui se la jouent Sigma, parce que dans le fond, ils savent pas comment gérer des meufs, parce qu'ils sont trop timides, ou alors ils n'ont pas eu assez d'expérience, ou ce que tu veux, et résultat, ils préfèrent se dire à eux-mêmes, moi je suis un Sigma, je suis focus, donc je peux pas aller gérer des meufs, plutôt que de se dire, ok, je suis un Sigma, je suis focus, mais à côté, il faut que je travaille cette compétence à être bon avec les filles, que ça soit dans la chat, que ce soit dans la discute, ou juste une attitude générale qui soit masculine et stylée, ok? Et moi, ce que je peux en voir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de mecs, ils sont dans ce cas-là de, ouais, je préfère me dire à moi-même que je suis un gros Sigma qui recale les filles, mais en fait non, parce que vu que tu vois jamais de meufs, forcément les meufs peuvent pas s'intéresser à toi, donc c'est pas qu'elle te recale, c'est il y a juste rien entre toi et la meuf, parce que tu ne fais rien, et donc elle sait peut-être même pas que tu existes, tu vois ce que je veux dire? Pour ces gens-là, même chose, soyez focus à fond dans les objectifs, mais essayez à côté juste de faire des rencontres, que ce soit des relations passionnelles ou des relations amicales, ou juste des relations, rencontrer du monde, faire des potes, une soirée, bang, trop cool. Faut rencontrer du monde, parce que c'est vraiment une compétence qui est importante, et si vous le faites pas, je vous le dis encore, je pense qu'un jour, ok, vous aurez atteint tous vos objectifs, et ça c'est super pour vous, c'est vraiment, je vous souhaite du plus profond, mais avoir tous ces objectifs en place, et se retrouver seul, c'est juste dommage. C'est juste dommage parce que du coup, il y aura encore un autre chemin à faire pour récupérer toutes ces compétences, toute cette intelligence sociale, et ça peut être long. Donc le mieux en fait, selon moi, ok, c'est que ma vision des choses, selon moi, ce qu'il faudrait faire, c'est, je sais pas si t'as un taf ou quoi, mais en gros, tu vas au taf ou aux études, ou alors si t'en as pas, tu profites pour bosser à fond sur tes business. Mais en tout cas, après cette journée de travail, tu bosses à fond sur tes business ou sur ton sport, ou peu importe, ok, peu importe, tu bosses à fond sur tes objectifs, et après ça, si c'est le week-end, parce que moi la semaine par exemple je sors pas, ok, c'est une volonté de ma part, je veux pas sortir la semaine parce que je veux maintenir ma santé, je veux bien dormir, je veux avancer sur mes objectifs, je veux être en forme pour le travail, enfin je veux être au top pendant la semaine. Et le week-end par contre je me laisse une sortie, et pas tous les week-ends parce que pareil niveau santé il faut faire attention, donc je sors pas tous les week-ends, mais j'essaie de sortir suffisamment pour rencontrer du monde et être à l'aise avec des gens et avoir la bonne énergie qu'il faut pour justement connecter avec tout le monde et être là en mode putain je me sens trop bien, je passe un super moment, je rencontre des gens super, je suis dans mon énergie, ok? Et être du coup l'inverse de ce que moi par exemple j'ai pu être à certaines soirées, c'est-à-dire tu vas à la soirée, t'arrives pas à t'arrives pas à connecter avec les gens et du coup au final t'es un peu de côté, voilà, tu t'ennuies pendant la soirée. Et ça c'est vraiment, c'est juste dommage, alors que la soirée peut avoir un tournant tout à fait différent à partir du moment où tu as cette intelligence sociale. Ok, il y a 3 personnes qui me regardent, c'est incroyable, c'est trop gênant. Du coup voilà, truc hyper important, essayez de revoir votre organisation. Après vos journées, quand c'est le week-end, sortez et rencontrez un max de monde. Travaillez votre intelligence sociale et franchement ça se fait très bien, vous n'êtes pas obligé de passer des heures et des heures et faire ça tous les week-ends, donc faites-le au maximum si vous pouvez, ne négligez pas ça, et si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un like, lâchez un commentaire, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao.